Et tu le vois, l'Argentine n'a pas fait une frappe dans ce match avant la 116e minute parce que tu étais mené au score. Zéro tir pour l'Argentine dans ce match avant la 116e minute. Zéro. Zéro. Et on le sait, depuis le début du match, l'Argentine voulait tenir pour aller au tir au but. Mais à un moment donné, on parle quand même de l'Argentine. T'es une grosse équipe. On ne parle pas d'une équipe qui n'arrive pas à se qualifier en Coupe du Monde, d'une équipe qui galère, qui n'arrive pas à se qualifier nulle part, qui n'arrive pas d'enchaîner des défaites. On ne parle pas du Luxembourg, on ne parle pas du Liechtenstein, on ne parle pas de Saint-Marin, on parle de l'Argentine. C'est ce visage-là que tu montres en finale de Coupe du Monde, avec zéro tir, en restant très bas, en ne proposant rien, en réussissant pas à aligner deux passes. Aujourd'hui, c'est un harambol qui a été mis en place par l'Argentine. C'est un harambol, mais c'est pas étonnant parce que l'Argentine a joué de cette manière-là tout le temps quand il y avait 0-0. L'Argentine à 0-0, c'est pas agréable. C'est l'Argentine menée au score qui a créé des matchs de fou dans cette Coupe du Monde. Argentine menée au score, c'est les réactions. Ça a été une équipe à réaction pendant toute cette compétition. Mais aujourd'hui, l'Espagne t'a humilié. Même s'ils avaient du mal à se créer un peu des occasions en première mi-temps, il n'y a eu que 3 tirs pour l'Espagne en première mi-temps. Mais c'est une Espagne qui n'était pas mise en danger. Ce qu'on verra, mais en tout cas aujourd'hui l'Espagne remporte cette finale et je vais aller plus loin. Il y en a beaucoup qui disent que c'est une finale de merde, c'était une finale dégueulasse. Aujourd'hui l'Espagne a humilié l'Argentine. Pour moi c'est une humiliation ce qu'il s'est passé aujourd'hui et je vais vous le dire, moi je ne suis pas étonné du déroulé du match parce que quand tu vois la finale où l'Espagne est arrivée en finale tout en maîtrise, en étant au-dessus de toutes les équipes qu'ils ont affrontées, en dominant toutes les équipes qu'ils ont affrontées. C'était une domination totale avec un seul but encaissé dans la compétition. On va remercier l'Espagne, mais on a des choses plus importantes à citer. À la base, c'était une finale de rêve. La story était là et ça se reflétait encore jusqu'aux premières minutes du match. Mesdames et messieurs, je vous présente l'Argentine. T'exclusion vers ta nation est le minimum des choses à faire. Tu es comme d'un premier carton pour avoir râlé et que même pas 10 minutes après, avant les prolongations, t'envoies ça sur Koubarsi. Je parle même pas de son coéquipier Paredes qui était censé être viré bien avant lui, lorsque celui-ci a littéralement, devant l'arbitre, poussé 2 joueurs, fait tomber 2 joueurs devant lui. Des fautes à tout bout de champ, on essaie de faire sortir les joueurs de leur match. Je parle même pas de leur football proposé littéralement exécrable. Pour avoir enfin vu 2 tirs de l'Argentine suite au premier but de l'Espagne à 10 minutes de la fin du match, mis à part l'énorme respect que je mettrais à Emiliano Martinez, qui jusqu'aux prolongations a littéralement défendu corps et âme l'Argentine, félicitant aussi Messi d'avoir réussi à faire de cette nation quelque chose. Je vous dis la vérité, ils m'ont littéralement dégoûté. Pourtant l'équipe de France, nous aussi on a joué contre l'Espagne, nous aussi on s'est fait dominer contre eux, et jamais on a montré un tel aspect. Franchement, heureusement que le match se termine ainsi. L'Espagne gagne donc sa Coupe du Monde. Sans surprise, vu qu'à la base des bases, c'était bien l'équipe la plus prétendante. Et entre désormais dans la liste des pays qui possèdent 2 Coupes du Monde. Et on va pas se le mentir, c'est totalement mérité. C'est l'équipe qui a proposé le meilleur football durant cette Coupe du Monde. Alors là, on vient d'assister à l'une des pires finales de l'histoire. Le football d'un côté et l'anti-football en bas. Après ce qu'on vient de voir, les amis, je suis à la limite de dire que l'Argentine ne méritait pas cette finale. Comment dans une finale de Coupe du Monde, tu fais 0 tir? 0 tir en 120 minutes. Et le pire, c'est que même quand ils avaient des coups de pied arrêtés, Lionel Messi jouait dans les pieds. Sans même parler des tacles assassins durant tout le match. Regardez-moi tout ça. Et ce qui est dingue, c'est qu'ils prennent rarement carton jaune. Heureusement qu'aujourd'hui, on a eu droit à un très bon arbitre. Le gars, il sortait les cartons quand il le fallait. Là, par exemple, à cause de cette faute d'Enzo Fernandez sur Koubarsi, il se prend un deuxième carton jaune. Ce qui fait rouge pour lui, il sort. Et il prend ce carton à un moment où l'Espagne était en train de pousser, étant donné qu'aujourd'hui, il voulait en finir avant les prolongations. Et malheureusement, les Argentins ont été coriaces. Ils partent en prolongation, mais avant ça, à la 74e minute, on a l'entrée de Nico Williams. Nico Williams qui vraiment a fait une très bonne entrée aujourd'hui. Et on a également eu l'entrée de notre cher Ferran Torres et Pedri. Nico Williams réussit à marquer dans les prolongations, mais le but est refusé pour faute sur Otamendi. Au début, j'avais pas compris pourquoi le but avait été refusé, mais à vraiment faute sur Otamendi, on l'écrase les pieds. Et juste après Nico Williams, à la 105e minute, c'est Nico Williams qui fait une remise de la tête à Ferran Torres. Et là, la Ferraille nous lâche un pétard, but. Il a même réussi à marquer un deuxième but juste après, mais il était hors jeu. Tant qu'on y est, commencez la propagande Ferran Torres Ballon d'Or, parce que là, franchement, il a sauvé l'Espagne. Je parie à 100% que s'ils étaient partis au tir au but, l'Espagne allait perdre. Et malheureusement, sur ce match-là, Lionel Messi était porté disparu. Rodri l'a tellement verrouillé. Quel match de Rodri? Pour moi, c'est simple, hein, c'est le meilleur joueur de la compétition. Espagne est champion du monde. Vamos! Yo soy espagnol! La mafia a perdu. Les malfrats ont perdu. Faut juste regarder les statistiques du match. Espagne, 20 tirs, 12 cadrés. Ils sont rentrés dans leur finale. Argentine, 0-0. Calister qui est venu faire un show. Est-ce que je pose la question, est-ce que c'est toi qui vas venir au PSG? Peut-être que je vais retourner ma veste. Il a beaucoup trop souffert. Il a souffert. Et aujourd'hui, il a été récompensé comme Iniesta en 2010 lors des prolongations face aux Pays-Bas. C'est Ferran Torres qui offre la Coupe du Monde 2026 à l'Espagne. Il n'y aura pas de moquerie, il n'y aura pas de danse. Il n'y aura pas de danse. Fabian Ruiz, 2 Ligues des Champions, 1 Euro, une Coupe du Monde,
Qu'est-ce qu'il n'a pas remporté dans ce monde? L'entrée de Nico Williams a tout changé. J'aurais voulu le voir plus dans la compétition, mais quand il est dans la selle, c'est une dinguerie. Qu'est-ce qu'il est explosif. On a eu la last dance de Messi et on a eu la first dance de Lamine Yamal. Et aujourd'hui, c'est Lamine qui a 19 ans, comme Mbappé en 2018, remporte sa première Coupe du Monde. D'ailleurs, Mbappé qui finit meilleur buteur vu que Messi aujourd'hui, il a même pas tiré et il a pas marqué. Merci les Espagnols. Muchas gracias afición. Quand je vous dis que l'Argentine est faible, vous croyez que c'est la blague. Une équipe en finale de Coupe du Monde qui joue la défense du début du match jusqu'à maintenant. Mais c'est quel genre de jeu ça? Vous n'arrivez pas à avoir la possession, à contrôler le ballon. On vous joue comme des enfants. Vous êtes tellement nuls. Et moi, ça ne m'étonne pas. L'Espagne est largement au-dessus de l'Argentine dans ce match. Maintenant, il faut qu'il concrétise. Concrétiser les ballons. Yamal, pour une fois que je te supporte, ne me déçois pas. Mais c'est quoi tout ça? C'était King Trauma. Ce soir, on a donc vu le vrai niveau de l'équipe d'Argentine. Voici le vrai niveau de l'Argentine qu'ils nous ont montré ce soir. L'Argentine s'y a fait comment pour arriver en finale de la Coupe du Monde. Leur prestation n'est pas digne d'une finale de Coupe du Monde, les gars. Soyons sérieux une seconde. Les gars n'arrivent pas à tirer au goal pendant plus de 90 minutes. Les gars, je suis dépassé. Dans tous les cas, l'Espagne est championne du monde. Lamine Yamal, 19 ans, il a terminé le jeu des sélections nationales avec 1 euro, une Coupe du Monde. Même si on ne supporte pas le petit, il faut avouer que ce que le petit a réalisé, ou bien ce que le petit réalise, c'est fort, c'est stratosphérique. Cette finale m'a encore permis de confirmer une chose. Kylian Mbappé, meilleur buteur de cette Coupe du Monde, avec 10 buts et 4 passes décisives, mérite largement d'être élu meilleur joueur de cette Coupe du Monde et mérite également le Ballon d'Or. Il est dans la conversation du Ballon d'Or. Il est minimum top 2. Les gars, je le dis et je le pense vraiment. Dans tous les cas, comme je vous ai dit, le match n'était pas beau. Oui, disons-nous la vérité, ce match n'était pas beau. Avec les Argentins qui hachaient le jeu, qui essayaient de mal jouer. Avec les Espagnols qui dominaient le jeu mais n'arrivaient pas à concrétiser. Ils ont dû attendre le carton rouge de Enzo Fernandez pour pouvoir faire quelque chose de bon dans cette finale, les gars. C'était pas une belle finale. Quand tu termines la finale 2022 France-Argentine, tu reviens ici avec la finale Argentine-Espagne, c'est le jour et la nuit, les gars. Cette finale n'était pas belle, mais l'Espagne a gagné, c'est ce qu'on retient. Il y a un Madrilène, Cucurella, l'un des meilleurs joueurs de cette Coupe du Monde qui a fait le taf. Dans tous les cas, Lionel Messi à la retraite. Ne venez pas ici là me parler du titre de meilleur joueur de cette Coupe du Monde ou encore du Ballon d'Or pour Lionel Messi. Il n'est même pas dans le top 10. Excusez-moi, hein, on est ensemble.